Des gâteaux cuits à la haine. Suite à l'attentat de Bnei Brak, après ceux de Be'er Sheva et Hadra qui, au total ont tué 11 Israéliens depuis une semaine. Les distributions de bonbons et gâteaux aux enfants de Gaza, Hébron et Jénine après chaque attentat ayant tué des Israéliens n'est pas seulement une infamie. C'est la marque d'une haine profonde inculquée dès le plus jeune âge par une société profondément malade. Dans les villes de Judée-Samarie, à Gaza ont lieu des manifestations spontanées où se déversent des foules scandant le cri d'amour et de paix, Allah Akbar. Le cri qui accompagne les terroristes islamistes lorsqu'ils perpètrent leurs crimes. Le cri scandé par la foule à quelques mètres du Bataclan. Lors de la manifestation organisée en novembre 2019, par le CCIF, aujourd'hui heureusement dissous en France, mais qui s'est reformé à Bruxelles. Aujourd'hui 30 mars, la récupération du jour de la Terre. Le jour de la Terre est le nom donné pour célébrer un important événement environnemental. Le jour de la Terre est célébré à travers le monde, le 22 avril, depuis 1970. À cette occasion, des millions d'actions sont réalisées afin de sensibiliser et encourager citoyens, associations, institutions et entreprises à s'engager pour l'environnement. Évidemment, les Palestiniens spécialistes de la récupération des événements et manifestations en ont fait une journée destinée à alimenter la haine d'Israël. Portant notamment sur le statut de terre en Galilée, pour lesquels ils contestent la souveraineté d'Israël. L'appel à la mobilisation avait été lancé depuis plusieurs jours par les enragés de Gaza, mais ils ne sont pas les seuls. En France aujourd'hui, le 30 mars 2022, ceux qui diffusent sans cesse la haine d'Israël. Celle qui a tué les enfants Arié et Gabriel, leur papa Jonathan Sandlé et la petite Myriam Monsonego, pour venger les enfants palestiniens, appelle à une grande manifestation. On ne manque pas de remarquer que les manifestations pro-palestiniennes mentionnent des meurtres d'enfants palestiniens tous les jours par l'occupant sioniste. Ceci sous protection policière et avec autorisation préfectorale. Ce sont deux des raisons qui m'ont fait quitter la France en 2014. Comment dire que l'antisémitisme et l'antisionisme sont les ennemis de la République, tout en laissant proliférer cette propagande qui mène au pire. I can't forget your 6th birthday. It looked like a dream. My little angel had already become a terrorist. Only 2 years had passed since Hamas' victory celebration against Israel. Holy Sin War held you against the whole crowd as a symbol of the struggle. Amidst the cheering and clapping, it was your father and I who prayed for your great future. We know we could ask you to become a dentist or a lawyer, but nothing compares to a Shaheed. My sweet terrorist, it didn't take long for you to start attending terror summer camps at the age of 8. The counselors there saw your strong ambition. We were such proud parents, but father didn't earn much. Unemployment was his biggest enemy, but what kept him going were the repeated promises he kept hearing from the holy leaders of the Hamas party. Your ambition and hard work came true and you succeed in joining the Northern Battalion of Jabalia. And you're only 16. Too bad your father couldn't hold anymore and die of frustration. Your diligence has helped you to be in the front row of digging the terror tunnels. A year later, you already managed to fire a rocket at a civilian area in Ashkelon and kill an old woman who sleeps and falls from the stairs after running away from your holy rocket. There was no prouder mother than me in all of Beit Hini. You managed to lead more than 18 actions against the Zionists, including injuring civilians and damaging property. Finally, the day has come when you become a Shaheed. It was a Zionist missile that hit you and your friend as you ran away on your motorcycle after successfully launching a rocket into a populated area. I remember your guts and brain lying next to the burnt motorcycle. But despite all the pain, I stood at the head forefront of your funeral procession, holding your picture in my hand and shouting, "Allah Akbar! Allah Akbar!"
If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today.